Assalamu alaikum. Dans Surat al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous parle de trois groupes de personnes ou de choses qui ont été cachées. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal nous parle des gens de la caverne, c'est d'ailleurs le nom de la sourate, al-Kahf. Ces gens-là étaient des gens pieux, sauf qu'ils étaient opprimés par un peuple polythéiste. Par miséricorde, Allah Azza wa Jal a permis que les gens pieux soient cachés dans une caverne pendant 309 ans. Deuxième histoire, c'est celle des orphelins dont les parents avaient caché un trésor. Le peuple allait opprimer ces orphelins en leur prenant leur trésor. Par miséricorde, encore une fois, Allah Azza wa Jal a permis que ce trésor reste caché. Troisième histoire, c'est celle de Gog et Magog, qui opprimaient le peuple. Par miséricorde, encore une fois, mais cette fois-ci c'est l'inverse, Allah Azza wa Jal va non pas cacher les pieux, mais il va cacher les mauvais qui sont Gog et Magog. Alors, ces trois histoires nous enseignent énormément de choses. Premièrement, ça nous montre la beauté du style coranique. On voit au début qu'Allah Azza wa Jal cache des gens, à la fin, Allah Azza wa Jal cache également des gens. Sauf que là, c'est inversé. Ce sont les bons qui ont été cachés au début et à la fin, ce sont les mauvais. Et ça, c'est comme ça dans les sourates du Coran. Le début, il est souvent lié à la fin par une symétrie. Ces passages-là nous montrent également à quel point Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Puisque à chaque fois que des gens ou des choses sont cachées, eh bien Allah Azza wa Jal nous montre que c'est par miséricorde qu'il nous le fait. Donc si nous, parfois, on perd certaines personnes ou certaines choses, eh bien il faut se dire qu'il y a une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui est derrière, sauf qu'on ne la comprend pas forcément tout de suite. Et ces choses ou ces personnes que tu as perdues, eh bien en fait elles ne sont pas perdues, elles sont juste cachées. Soit tu vas les retrouver ici-bas, ou soit elles sont cachées jusqu'à dans l'au-delà. Ces versets nous rappellent également l'au-delà et la résurrection. Puisque Allah Azza wa Jal, qui est le Tout-Puissant, qui permet que des gens se réveillent après 300 ans ou après plusieurs siècles, eh bien il est capable lui aussi de nous réveiller après avoir été sous terre pendant plusieurs siècles. Ces passages-là nous montrent également que Allah Azza wa Jal connaît tout et c'est donc en lui qu'on doit placer notre confiance, et quand on voit ces histoires-là, eh bien on est tranquillisé. Puisque les gens qui espéraient fuir, est-ce qu'ils s'étaient dit à l'avance qu'ils allaient être dans une caverne pendant 309 ans en sécurité? Ils se disaient pas forcément ça. Et pourtant Allah Azza wa Jal l'a fait. Ça veut dire que parfois, même s'il y a des situations qui sont difficiles et que tu te dis là c'est fini, il n'y a plus de solution, il y a toujours une solution avec Allah Azza wa Jal. Également pour les parents qui avaient caché un trésor pour leurs enfants. À un moment donné, eh bien le mur qui cachait le trésor devait s'effondrer. Eh bien là, Allah Azza wa Jal envoie un homme pieux avec Moussa alayhi salam pour redresser ce mur. Et de la même manière, Allah Azza wa Jal a permis de cacher Gog et Magog, et les gens sont en sécurité, alors que ça se trouve peut-être ils sont à côté d'eux. Alors finalement, tout ça, ça nous montre qu'on doit placer notre confiance à Allah Azza wa Jal, et que il faut pas dire il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution. Sauf que parfois, la solution, elle n'est pas visible.